Bonjour et bienvenue sur cette deuxième partie de tutoriel à propos de Narcose. Aujourd'hui, on va s'occuper un petit peu de comprendre comment fonctionnent les cartes. Comme vous avez pu le voir, c'est quand même l'élément principal du jeu. Alors ici, on a un tapis, voilà, mais qui est plus décoratif qu'autre chose. Donc là, on va vraiment s'attarder sur le fonctionnement des cartes, vu qu'elles composent l'entièreté du gameplay de Narcose. Pour ça, je vais prendre comme exemple une carte qui va nous suivre un petit peu tout le long. Je vais utiliser d'autres cartes aussi pour représenter un petit peu tout ça. Mais voilà, donc je vais prendre la carte caféine. C'est une carte assez simple, mais qui permet de déjà montrer pas mal de choses. Pour commencer au niveau des éléments sur les cartes, vous allez voir que à chaque fois, sur une carte, il y a une bordure d'une certaine couleur qui va indiquer en fait les types de cartes que c'est. Voilà. Donc dans le jeu, on va avoir des cartes qui sont considérées comme drogues et des cartes qui ne sont pas des drogues. Donc voilà, c'est les deux grosses catégories de cartes. À quoi on reconnaît une drogue? Déjà, il y a une illustration généralement qui va vous faire penser à de la drogue. Il y a aussi ici un petit symbole, c'est ce qu'on appelle le symbole de type. En fait, il y a plusieurs types dans ce jeu de drogues différentes. Il y en a 5 en fait. Ici, on les voit à peu près tous. On a les stimulants qui sont en orange. Après, on a les dépresseurs qui sont en bleu. Ensuite, on a les hallucinogènes en vert. On a des dissociatifs qui sont en violet. Et on a également des catégories autres qui sont en rouge. Donc voilà les 5 types de drogues existants. Il y a certaines cartes qui sont pas des drogues. Bah, par exemple, ici, on a une carte atout qui n'a pas de symbole de type. Et là, on a une carte réduction des risques qui n'a pas de symbole de type non plus. Donc ça va être les autres cartes du jeu qui ne sont pas considérées comme des drogues. Et puis, on a parfois des drogues qui ont plusieurs types. On le voit avec la couleur de la carte qui change, du coup, il y en a deux différentes ici, parce qu'il y a deux types différents. Et les symboles également qui permettent de remarquer assez rapidement les types. Donc voilà, si jamais il y a plusieurs types sur la drogue, elle est considérée de tous les types qui sont visibles sur la carte, et pas seulement d'un type au choix. Pour revenir du coup sur l'exemple de la caféine, donc on a vu ici le symbole de type qui permet à la fois de marquer si c'est une drogue ou pas, par sa présence ou son absence, et on a pu aussi voir qu'il y avait des fois plusieurs symboles de type avec des cartes avec de multiples types. Suite à ça, on a une illustration générale qui va être de la même couleur que la couleur de la carte, donc pour signaler son type, ça vous permettra de voir plus rapidement de quel type on parle. Ensuite, on a le nom de la carte juste en dessous, donc ici caféine en l'occurrence, rien de très compliqué. Ensuite, on a trois petites sections ici, juste en dessous, qui permettent de voir que ici c'est un stimulant, donc on rappelle le type, si jamais vous oubliez le nom du type, etc., pour un effet de carte typiquement, même si généralement la couleur associée est visible, voilà, il est de nouveau marqué ici. Donc si jamais vous avez un doute, ça permettra d'y répondre. Suite à ça, on a deux informations supplémentaires. La première, c'est la voie d'administration, donc ici de l'oral, et le deuxième, ça va être la provenance, donc l'origine de la drogue, donc naturelle ou synthétique. Ces deux informations-là, elles ne sont pas cruciales pour pouvoir jouer au jeu, par contre, il y a certaines fois des effets de cartes qui y font référence, typiquement pour déclencher certains effets, etc. Donc voilà, c'est des informations supplémentaires, mais généralement, vous n'avez pas besoin de les vérifier à chaque tour. Ensuite, ici, sur la droite, on a le prix de la carte. Donc ici, cette carte, elle va coûter 2 Drogecoin, qui est la monnaie du jeu. Et ce prix-là, il va être uniquement au moment de l'achat de la carte. Quand on utilise la carte, il n'y a pas besoin de repayer son coût. Donc voilà, c'est simplement indicatif. Quand la carte est sur le Darknet, ça permet de savoir directement le prix qu'elle va nous coûter. Une fois qu'on a fini un petit peu tout ça, on passe dans la section d'effets ici. Donc j'ai pris la caféine parce que c'est une carte pratique. Donc le premier effet, c'est ce qu'on appelle un effet conditionnel. Et le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle un effet inconditionnel. La différence principale entre ces deux types d'effets, c'est que sur les effets conditionnels, on a une condition sur la gauche qui permet potentiellement d'appliquer l'effet sur la droite si elle est remplie, et l'effet inconditionnel, donc par exemple le deuxième ici, il permet simplement de s'appliquer et il n'y a aucune condition à remplir pour qu'il s'applique. Donc, pour le premier effet typiquement, qui s'appelle tachycardie, on peut voir que c'est marqué si un autre stimulant est en zone de jeu, le drogué perd un point de vie, maximum une fois par tour. Ensuite, on a le petit symbole de rappel, qui est du coup sur la droite, la condition à gauche, l'effet sur la droite. Donc, si cette condition est remplie, on va pouvoir infliger un point de vie de moins à l'adversaire. Donc voilà, et puis par opposition, on a le deuxième effet, par exemple, qui n'a même pas de nom en l'occurrence, mais qui est directement marqué sur la gauche, et dans ce cas-là, on va l'appliquer directement, ce qui nous permet de gagner un Drogecoin, donc une fois la monnaie du jeu, pendant une phase d'achat. Donc voilà, en gros, la grosse différence entre les effets conditionnels et inconditionnels. C'est important de faire attention à ça parce que c'est pas de compter directement tous les symboles. Les symboles sur la gauche vont s'appliquer de suite. Les symboles sur la droite, généralement, il y a une condition ou quelque chose à faire pour qu'ils puissent s'appliquer. Tout en bas de la carte, on a une petite remarque rigolote qui ne sert pas à grand chose mais qui vous permettra d'attendre un petit peu entre les tours, une fois que vous aurez fini de le préparer. Et voilà. Et pour ce qui est ensuite des choses un petit peu particulières à savoir, à propos des effets, la plupart du temps, on peut appliquer tous les effets sur une carte. Donc si par exemple on prend la carte LSD, ici on pourrait appliquer les deux effets sans problème. Voilà. Tant que les conditions sont remplies, que vous arrivez à les faire, vous n'êtes pas obligé de faire un seul effet sur les cartes. Vous pouvez très bien tous les appliquer. Vous n'êtes pas obligé de tous les appliquer, donc vous appliquez ceux que vous voulez en fait.
Et puis, ce qui est important aussi, c'est que une fois que vous commencez un effet, vous devez terminer cet effet. Et ce, avant de pouvoir enclencher n'importe quel autre effet. Donc voilà, il faut faire les choses de façon un peu régulière, donc ne coupez pas un effet en deux. Pensez à finir votre effet une fois que vous l'appliquez, mais sinon c'est pas plus compliqué que ça. Les autres particularités qu'on a pu voir, typiquement sur la caféine, ici on a un maximum une fois par tour à la fin de l'effet tachycardie. Ce qui veut dire que si je joue par exemple 2 fois la carte caféine, je pourrais pas appliquer 2 fois l'effet tachycardie, parce que c'est maximum une fois par tour. Voilà. Faites attention aussi parce que le maximum une fois par tour il est relatif à l'effet et non pas à la carte elle-même. Donc si par exemple j'ai une autre carte qui permet de faire une tachycardie aussi, je ne pourrais la faire qu'une seule fois. Donc voilà, ça permet de limiter généralement des dégâts ou des effets qui seraient trop puissants et qui pourraient casser un peu l'équilibrage du jeu, donc il faut y faire un petit peu attention. La dernière chose importante, c'est le ou au milieu des cartes, qui peut arriver des fois, par exemple ici avec la carte Benzo. On a un ou au milieu, ce qui veut dire qu'on peut soit appliquer tous les effets au-dessus, soit appliquer tous les effets au-dessous. On peut choisir à chaque tour si on veut appliquer tout ce qu'il y a au-dessus ou tout ce qu'il y a en dessous. Par contre, on ne peut pas appliquer tout ce qu'il y a en dessus et en dessous. Donc il faut vraiment faire un choix à chaque fois, et selon la situation du tour, en fait, vous allez plutôt préférer généralement faire soit ce qu'il y a en dessus, soit ce qu'il y a en dessous. Voilà. S'il y avait plusieurs effets en dessous, par exemple, je pourrais appliquer tous ceux qui sont en dessous. Mais voilà, c'est une sorte de mur, il faut se dire, soit j'applique tout ce qui est en bas, soit j'applique tout ce qui est en dessus. Voilà un petit peu, si jamais il y a des règles dans le manuel qui contredisent avec les cartes, c'est toujours les cartes qui priment, ça c'est toujours important à savoir. Et puis voilà, on se retrouve ensuite pour faire un petit tour de jeu avec quelques cartes drogue pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne et comprendre un petit peu mieux les mécaniques en général.